Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne, aujourd'hui pour vous parler d'un petit kit de débutant, surtout par les temps qui courent. Un petit kit de débutant, le Catubeo. Le Catubeo. Petite parenthèse viteuf, parce qu'il y a plein de choses qui se disent, parce que plein de choses avec cette TPD. Hein. On dirait que c'est la fin du monde, on dirait que tout le monde, c'est la fin, ouais, c'est la fin du monde. Moi, ça change rien pour l'instant. De toute façon, ça va rester comme c'est. Hein. Je vois pas pourquoi je m'arrêterais de faire ce que je fais maintenant. Je pense qu'il faut pas non plus s'inquiéter outre mesure. Hein. Les choses vont forcément changer, mais c'est pas la peine de s'exciter la nouille. Hein. Je pense que dans la vie, il y a pire. Faut se battre. Faut essayer de faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Il faut savoir qu'il y a des gens et des gamins qui meurent de faim tous les jours dans le monde. Hein. Donc je pense qu'il y a plus grave que ça. Hein. Je vais pas m'acheter 40 litres de stock de base parce qu'il y a les TPD, ça va rien changer à mon problème. Le problème, c'est pas pour nous, le problème, tu sais même pas pour qui c'est. Le problème, ça va être aussi pour l'avenir, il y aura des changements, mais bon, il faudra juste s'y faire, quoi. Après, pour se battre, bah, écoutez, je pense pas qu'il y ait 50 solutions, j'en sais rien, je sais pas trop, je suis pas devin, je sais pas quoi, si voilà, il y a une ordonnance qui est sortie, il y a des décrets qui sortiront plus tard. Qui peut porter plainte ou aller en justice contre ça? Pas grand monde. Hein. Moi, je suis particulier. Plein de gens qui regardent cette vidéo, qui regardent d'autres, sont des particuliers. On n'a pas d'argent pour ça. Hein. Il y a une assos pour les particuliers de la vape, les DUS. Si des gens doivent faire quelque chose, c'est la FIVAP, c'est les DUS, c'est des trucs comme ça. Hein. Maintenant, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas faire grand-chose. Bref. Ça me tient à cœur aujourd'hui de faire cette petite vidéo sur le Catubeo, puisque c'est un produit français, kit de débutant, n'est-ce pas, kit de débutant. Donc dans une boîte comme ça, en plastique, d'accord. Il y a tout, hein. D'accord. Il y a tout. C'est français. Donc, je vous montre cette petite boîte, kit de débutant. Alors, de quoi est composé ce kit de débutant? Le Catubeo. Le Catubeo. On trouve une batterie, 3 têtes, un chargeur USB. Un chargeur USB pour la batterie qu'on visse et qu'on branche sur un ordi. Voilà. D'aucuns diront ouais, mais il n'y a pas la prise secteur. Oui, il n'y a pas la prise secteur. Bon, si vous voulez une prise secteur, il faut l'acheter. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2016, tous ceux qui ont des portables, tous ceux qui ont qui ont des matériels comme ça, il y a toujours des prises de 120 volts. Bref. On peut critiquer, il y a 10-15 ans, peut-être. Aujourd'hui, on peut le critiquer oui et non. Maintenant, je pense que tout le monde a des prises de 120 avec des raccords USB. C'est mon avis. Donc, petit raccord USB pour cette batterie. D'accord. Avec un pas de vis et un joint. D'accord. Catubeo, qu'est-ce que c'est? Alors, le e-liquide qu'on trouve dans les têtes est de fabrication française. D'accord. Système d'aspiration automatique. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de réglage. TPD ready, pas de bouton, pas de réglage. On aspire, ça va. Batterie 4,2 volts, 600, je lis, hein, j'ai pris des notes. 4,2 volts, 650 mAh d'autonomie. C'est pas énorme. Maintenant, chaque cartouche contient 3 jours de vape, donc environ 250 bouffées. À voir, suivant la durée des bouffées. Imbibé dans du coton cardé, résistance 2,2 ohms.
Résistance 2,2 ohms. Donc, on a 4 taux de nicotine. 0, 5, 11 et 16. 0, 5, 11 et 16 mg de nicotine. Moi, je suis en 3, voire 1,5. J'ai un kit en 11, le mezzo. Le 0, le luce, le mezzo, le forte. Le mezzo, c'est le 11. 11 mg. Je vais voir si le 11 mg m'arrache la tronche ou pas. Et par la suite, par-dessus, donc par-dessus cette batterie, donc dans ce kit, je vous ai dit, là, il y a 3 cartouches, d'accord, avec 3 goûts différents, tous ces 3 en 11 mg. Mais il existe beaucoup de, pour un kit de débutant comme ça, on n'a pas le choix entre 2, 3 ou 4 liquides. On a le choix entre une soixantaine, je crois. Il y a moult collections de jus, d'accord. Collection Dandy, collection X-Bud, collection Evolution, collection Ministries of Vap, collection K-Edition. Dans chaque collection, il y a plusieurs goûts, donc on a pas mal de choix de saveurs. Ok. Sur les têtes, donc sur les têtes contenant le liquide. Mezzo, donc c'est du 11 mg, d'accord. Blue Alien, c'est le nom du liquide, c'est la saveur. Et Origine, c'est la gamme. Voilà. Donc là, il y a du Blue Alien. Là, il y a du Kissful. Et là, j'ai du Mezzo. Ben non, Mezzo, c'est 11. J'ai du M. J'ai du M. Celui-là, c'est un tabac. Donc, plus de remplissage. Pas de fuite. Pas de pièces à changer. Déclenchement automatique. Restitution gustative et qualité de vapeur constante. Liquide certifié de fabrication française. Voilà pour ce petit kit de débutant. Donc, je sais que par la fabrication de ce produit, K-Tubeo, donc on a, sur les cartouches, on enlève un petit capuchon en plastique de protection. D'accord. Ok. Et par-dessus, il y a un petit autocollant. Pour vaper. Je le sais qu'ils ont voulu se rapprocher, extrêmement se rapprocher d'un tirage de cigarettes. À savoir un tirage serré, forcément. Tous ceux qui peuvent et qui pourraient et qui vont critiquer ce genre de produit, c'est une chose. Que ce soit moi ou d'autres vapoteurs, aujourd'hui, même si on vape à 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100 watts, qui n'a jamais commencé avec un kit de base à tirer dessus comme sur une cigarette. Tout le monde, même moi, tout le monde. Personne n'a vapé à 50 watts sur Dripper dès le début. D'accord. Bref, donc là j'ai mis la cartouche tabac M, vissée. Enfin tabac, oui c'est M, donc c'est un tabac, je crois celui-là. C'est le tabac. J'ai pas de bouton appuyé, j'ai juste à tirer. C'est du 11. Je le sens, forcément. Ça m'arrache pas la tronche. J'ai goûté, fut un temps, quand j'étais en 6 mg, j'ai goûté des liquides tout près, en 12, sur Dripper. Sur Dripper à 0,5, 0,6 ohms, ça m'arrachait plus. Là, on a 2,2 ohms. Je le sens, sans que ça m'arrache. Ça fait une vapeur de kit de débutant, j'ai envie de vous dire. C'est une résistance à 2,2 ohms. Ça marche par rapport à ce qu'on lui demande. Quand j'ai vu 2,2 ohms, je me dis waouh, ouais, ça va rien sortir. Ça sort quand même. Je pense que les kits de débutants à 0,3, 0,5 ohms, c'est pas bon, forcément. Là, on est à 2,2. Peut-être par la suite prévoir peut-être du 1,5, 1,5, 1,8 ohms.
enlever 0,4 ou 0,5 ou un petit peu. Je pense qu'un 5 ohms, c'est pas encore non plus trop violent. Peut-être qu'on sentirait un petit peu plus le goût. Là, j'ai un goût de tabac tranquille, mais ce que j'essaie de faire en testant ça, en essayant ça, et en l'ayant fait essayer par des fumeurs au boulot, j'en parlerai tout à l'heure, on est tous habitués, moi le premier, ma vape quotidienne, le matin c'est Genesis 18 watts, et dans la journée après, je suis sur Atotank, je suis entre 40, entre 35 et 70, 80 watts sur Atotank, et chez moi sur Dripper entre 50 et 80, 90 watts, avec des gros jus gourmands, des gros jus fruités gourmands, voilà, une vapeur de dingue, des goûts de dingue, voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. J'essaye de me rappeler, excusez-moi j'ai le nez qui me... J'ai tondu il y a 2 jours, ici, j'ai mon allergie au pollen au graminées qui est là, et j'en ai plein la tronche. Ça m'agace. Donc faut remettre les choses à leur place. J'ai un petit goût de tabac, tranquillou, avec un hit qui fonctionne bien. Écoutez, un hit qui fonctionne bien. Donc je l'ai fait essayer à des fumeurs au boulot. Alors quand on fume, on est habitué à une fumée sèche. Quand on vapote, le gosier doit s'habituer à une vapeur humide. Cigarette fumée sèche, vapote, vapeur humide. Je l'ai fait essayer à des fumeurs. Ils ont tous trouvé qu'ils avaient une sensation de hit, de picotement dans la gorge, plus importante qu'avec leur clope. Pourtant, ils fumaient tous des blondes, comme moi je fumais quand j'ai arrêté de fumer. Que ce soit roulé ou des clopes toutes faites, c'était des blondes. Euh, je pense qu'il y a le fait que leur gosier n'est pas habitué à la vapeur. Peut-être pour ça qu'ils avaient cette sensation de picotement. Et forcément, là-dedans, c'est pas du. Je sais pas, la composition du liquide, je la connais pas. C'est pas comme moi du 80 VG là-dedans, d'accord. On est plus sur un 80 PG, 20 VG, un truc comme ça. Donc énormément de propylène, donc qui accentue le hit et la nicotine. Donc ils avaient une sensation de picotement pas plus importante que leur cigarette. Là, j'ai mis le Blue Alien. Je sens le hit, ça m'agresse pas parce que je suis habitué à la vapeur, mais je le sens, je le sens, je le sens. Pour un fumeur de blonde, j'ai envie de vous dire, pour un fumeur standard de blonde, 15, 20, 30 clopes par jour, bon fumeur. Le 11, 0,5, non, je pense pas. Enfin, je pense pas, non. Au minimum 11, voire du 16 pour commencer, je pense. Je pense. Les fumeurs qui l'ont essayé au taf m'ont pas parlé de la vapeur, puisque à la base, je cherche pas à faire des nuages. Quand tous les fumeurs qui sont à côté de moi ou qui sont pas loin de moi quand je suis dehors au boulot, les mecs, il n'y a pas beaucoup forcément de fumée qui sortent, donc ils sont pas à la recherche de nuages, quoi. Donc tous ceux qui ont tiré là-dessus euh, avaient de relativement bonnes sensations, dans le sens où c'était pas trop fort, ça leur piquait un petit peu. Bon, comme je vous ai dit, fumée, vapeur, faut tant que le gosier s'habitue. Au niveau des saveurs, écoutez, ça les perturbait pas. Ils trouvaient même ça, pour 2 ou 3, j'ai dû faire essayer à 4 ou 5. 2 ou 3, on trouvait ça pas trop mal intéressant. Surtout qu'il y a un petit goût là, le Blue Alien. Moi j'ai un petit goût sucré, petit goût sucré, frais, léger. Mais forcément, comparé à une odeur de clope, ils avaient un goût, quoi, auquel ils sont pas habitués. Alors, l'airflow, vous me direz comment on se règle. L'airflow se règle pas. L'airflow, il se fait par là, il se règle pas. Je sais qu'on peut un petit peu le dévisser. Bon, ça risque de grôler un petit peu. Mais on s'éloigne de la sensation que recherche un fumeur, à savoir un tirage serré. Là, je pourrais presque faire un simili d'inhalation directe. La résistance quand même.
Mais c'est quand même mieux de le laisser. Son but premier, c'est d'être monté entièrement. De le laisser comme ça. Ça marche bien, écoutez, les sensations sont pas mal. Même si moi je ne fais plus de tirage serré, je trouve que le tirage est pour moi très bien pour un fumeur. D'accord. Je trouve que c'est pas mal fait, écoutez. C'est français, je trouve que c'est pas mal fait. Donc ce kit, forcément, moi je vais pas m'en servir. C'est pas ma vape, hein, on est d'accord. Je sais que je vais continuer à l'avoir toujours sur moi quand je vais vapoter dehors au boulot. Je passe en qui se foule. Je vais continuer à l'avoir sur moi quand je pars vapoter dehors au boulot. Et les gens avec qui je discute ou quoi, je dis, bah tiens, si tu as un kit débutant, si tu veux essayer machin, et puis je continuerai. Et celui qui voudra le récupérer, il le récupérera, il le gardera, et puis si on peut faire basculer encore quelqu'un là-dedans, c'est pas plus mal. Le Kiss Full, c'est mentholé, c'est frais. C'est pas mal. J'aime bien, il y a un bon petit goût. On a un bon petit goût, écoutez, je vais pas trop tirer dessus parce que c'est quand même du 11, même si dans ma gorge, c'est pas extrêmement violent, je le sens, mais pour moi ça m'arrache pas, c'est pas violent violent. J'ai un mais c'est pas violent. Je vais pas trop tirer dessus parce que c'est pas mal hein, quand même. Je vais pas trop tirer dessus parce que je voudrais pas que ça me monte à la tête une fois, quand même. Je voudrais pas que ça me monte trop au cerveau. Quoi vous dire sur ce kit de plus? Jusqu'à fin, on est quand? On est fin mai. On est fin mai, je crois que c'est jusqu'à fin juin, le kit complet là. Donc trois cartouches, la batterie, l'USB, la petite boîte. J'arrondis, hein. C'est à 20 euros au lieu de 40 euros. 19,85 au lieu de 39,70. Jusqu'à encore, pendant un mois, jusqu'à fin juin, il est à 20 euros au lieu de 40. À savoir que dans la boîte, je vous l'ai pas dit, il y a une petite notice en français, d'accord, qui explique un peu tout, quoi, la recharge, la batterie rouge, vert, vissé, machin, tac tac, garantie. Et il y a aussi un petit coupon avec un code panier pour avoir 3 cartouches offertes. Ce qui est pas mal. D'accord. Écoutez, ça commence à me faire tout ça un petit peu. Quand même. Le 11. Pour ceux qui veulent le tester ou le faire tester à des fumeurs, tapez sur le 11 mg, comme ça. Voir si la personne fume vraiment cigarettes fortes, voire du 16 forcément. Mais je pense que pour un fumeur, 16 ou 11, c'est le taux pour commencer, forcément. Le tirage est assez réaliste par rapport à une clope. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas fumé, mais je tirais dessus, c'est comme une cigarette. Donc le tirage est vraiment proche d'un tirage pour un fumeur. Donc au niveau de sa façon d'aspirer, de tirer, ça va pas trop le perturber. Après le goût va le perturber forcément parce qu'on n'est pas, quand on fume pas des trucs comme ça. On n'a pas des goûts comme ça dans les cigarettes. Euh, Écoutez, pendant un mois, c'est encore à 20 euros, ma foi. C'est un bon petit kit pour débuter. C'est français. C'est pas financé par des gros groupes de merde, vendeurs de mort. D'accord. C'est pas financé par des groupes comme ça, c'est français. Je pense que c'est pas mal. Il y a plus d'un an, j'avais mis un pote à la vape qui depuis a tout arrêté. À l'époque, je lui avais dit, écoute, dans ma boutique où j'ai l'habitude ici, là, et puis il vendait en promo un pack Estic 20 watts et Nautilus. Il a fait 6 mois avec en mentholé à 6 mg, et puis après il a tout arrêté au bout de 6 mois, et puis il a tout arrêté. Voilà. C'était un kit pas mal pour débutants. Ça lui convenait, il y en a à qui ça conviendra pas. Des atos à mettre du liquide dedans, et il y en a qui ça conviendra pas, il y en a qui vont vouloir du très simple. Je l'ai constaté dans une boutique ici, où les gens ils viennent juste chercher leur fiole et quand ils ont un problème de petite batterie, ils vont voir le mec qui tient la boutique. Il y a des gens qui, pour eux, passer de la clope à la vape, ça doit rester aussi simple. Quand on fume, on prend sa clope du paquet, on l'allume, on la fume, on la jette.
Là, ça doit être pareil. Le mec, il met sa cartouche dessus, il tire, et voilà. Quand c'est fini, il jette et il change. Il y a des gens qui veulent rester simples comme ça, qui veulent pas se prendre la tête. Donc c'est pas mal. L'idée est bien, le concept est bien. Le kit, écoutez, est pas mal. 3 cartouches, une batterie, un chargeur USB. Bon. Je considère que c'est un kit qui n'est pas mal pour débutants. Je trouve. Tout est perfectible, mais je trouve qu'on est vraiment pas mal. Simple d'utilisation, tirage comme une clope. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Et moi, ce kit-là, bah, écoutez, dès demain, je repars au taf. Donc, dès demain, je le reprends avec moi. Et dans la semaine, et dans les semaines qui viennent, suivant qui ou quoi là-bas, je le refais tester. Et il ira la personne à qui je le prends. La personne qui me demandera s'il peut. Je dirais que je peux le. Oh, je m'embrouille ce matin. Ce kit ira à un fumeur, de toute façon. Ce kit, je vais le filer à un fumeur. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Une bonne fin de dimanche. Une bonne vape à tous. Et restez zen.